Bienvenue dans le podcast dédié à l'une des figures incontournables de l'humour français, j'ai nommé Darry Cole. Tout au long de cet épisode, plongeons-nous dans l'univers de cet artiste au talent inimitable. Du cinéma à la télévision, en passant par la scène, Darry Cole a su conquérir le cœur du public avec son humour décalé, son visage malicieux et sa présence hors du commun. Dès à présent, laissez en commentaire le film qui vous a marqué le plus. Darry Cole, de son vrai nom André Darrico, est né le 27 août 1925 à Vittel, une petite ville située dans l'est de la France. Son arrière-grand-père était un médecin de Napoléon et son père un grand médecin basque. Il ne connaîtra jamais sa mère malgré tous ses efforts pour la retrouver. Dès son plus jeune âge, il montre des prédispositions pour l'art et se passionne pour la musique. Il apprend à jouer du piano et développe un talent pour cet instrument. Il attrapera son bégaiement à 7 ans. Il fera peur à une tante dans une église de Menton habillée en cow-boy. Il surgira d'un poteau et lui dira « haut les mains ». La bonne de la maison le suspendra du 2e étage quelques minutes pour le punir d'avoir fait peur à sa tante. À 17 ans, il se fait émanciper et se marie avec une femme de 36 ans. Après une grave blessure à la hanche en demi-finale du championnat de France de pelote basque, il commence des études musicales, piano et musique classique. Il s'inscrit alors au Conservatoire de Paris pour devenir concertiste. Ayant reporté des prix d'harmonie et de composition et obligé de gagner sa vie, il s'inscrit au musical Royalties comme copiste. Il s'oriente ensuite vers le cabaret où il devient pianiste accompagnateur, puis met au point son personnage ahuri et zozoteur, de frisotté à lunettes comme il le désigne lui-même. Ses premiers pas dans le monde du spectacle, André Darrico les fait en qualité d'accompagnateur de numéros comiques dans divers musicals. Un jour, il accompagne Robert Lamoureux dans les arènes de Béziers. André doit faire patienter le public. Il réussit à faire rire 11 000 personnes avec une boîte d'allumettes pendant 30 minutes. La carrière de comédien de Darry Cole, pseudonyme à la mode anglo-saxonne des années 50, est désormais lancée. Il va vite être contacté par le cinéma et tenir un grand nombre de second rôles qui se feront rapidement de plus en plus importants. Charmé par son personnage d'ahuri lunaire et bafouilleur, Sacha Guitry l'engage dans 2 de ses derniers films, Assassin et voleur, et les 3 font la paire. Dans le premier, Darry Cole ne fait qu'une apparition, mais fait beaucoup d'effets par ses improvisations. C'est inouï le nombre de gens que je peux ignorer. C'est incroyable. Je ne connais pas tout. Ça fait de l'argent, cette pièce. Comment? Cette pièce fait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il vient, monsieur le président. Ça vient. Oh, c'est bon pour... Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Ça y est, c'était fatal. Ça. Où qu'on aille, on est toujours traités de la même façon. Ça, Qu'est-ce que vous dites? Je dis où qu'on... Faudra réparer ça, hein. Ça, c'est pas possible, ça. Je dis qu'où qu'on aille, on est traité de la même façon. C'est fou, vous prenez le métro, vous avez votre ticket? Voyez-vous, la suspicion, comme si on était un homme à prendre le métro sans avoir de ticket. Vous descendez d'un train, est-ce que vous n'avez rien à déclarer? Voyez-vous, la suspicion, toujours. Vous demandez la main d'une jeune fille, hein? Alors, vous demandez sa main, vous faites un contrat, tout est en règle, parfait. Quelle est la première question qu'on vous pose? Consentez-vous à prendre pour épouse? C'est la suspicion, toujours. Voyez-vous, comme si on était un homme à avoir fait tous ses frais sans être virtuellement consentant. Hein? Dites, vous n'entendez pas bien, vous. Et enfin, ici, un tribunal, où c'est l'occasion jamais de dire la vérité, c'est pas? On vous demande de jurer si vous allez la dire. Vous savez que c'est affreux d'être toujours traité comme ça, comme un faussaire ou un menteur. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Oui, monsieur, non sans avis de regret. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Là, vous voilà satisfait, j'espère. Bon, là-dessus, je m'en vais. Comment vous vous en allez? Vous n'avez rien dit. Comment? Oui, bien parlez maintenant. Comment rester? Mais Dites brièvement ce que vous avez à dire. c'est vous qui m'avez dit de me taire, monsieur, il n'y a pas... Enfin, je vais dire tout de même. Il faudra réparer ça, c'est pas possible, n'est-ce pas? Hein? Bon, et écoutez, je ne vais par conséquent parler, je ne suis pas de ces gens qui se lancent dans des phrases sans avoir seulement prévu comme ils les finiraient. Vous savez, quand je commence une phrase, je pense à ma phrase, et alors j'entrevois la fin. Alors dès le départ, il va j'entends là, hop, je bondis, on va se casser la figure. Là, je bondis je bondis. Et alors dites, vous entendez toujours. Bah oui, c'est fatal. C'est fatal. Alors je vais par conséquent vous jeter des pétards de clarté. Enfin, des pétards de clarté qui Lady Pétard, qui Lady Pétard, une anglaise charmante d'ailleurs, pas dont
Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas, même pas de l'autre. Alors, mais enfin, revenons à cette petite fille. J'étais tout auprès d'elle de la fruitière quand elle l'accusa. Et moi, Jules-Henri Lardenois, fils d'une mère bretonne et d'un père alsacien. Ça, c'est un père alsacien. Ce qui tout de même n'est pas de la petite bière. Car ce n'est pas de la petite bière. Ce n'est pas de la petite bière. Je ne touche plus à ça parce que je vais me faire mal. Ce n'est pas de la petite bière. Eh bien, je jure que je n'ai pas vu cette charmante enfant prendre le moindre fruit à la devanture de cette fruitière, dont je ne dirai rien, car je ne sais rien sur elle. Mais qui tout de même, elle a une drôle de vie. Elle a une drôle de vie. Vous savez, c'est un petit peu fou. Mais alors, au lieu d'être complètement là, c'est tout à fait de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Vous êtes plus drôle, vous. Ah, moi, je vous trouve beaucoup plus drôle. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que, vous toujours, faut secouer même. Enfin, et il y avait des fruits, hein. Il y avait des pommes. J'ai compté, il y avait 237 pommes. Des pépins, beaucoup plus. Et on ne peut pas, ce qui vous laisse penser, nombre de pépins. Enfin, voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est une affaire correctionnelle qui doit se plaider dans la journée. Alors, vous n'avez rien à faire ici? Ah bon, Pourquoi vous trouvez-vous aux assises? J'étais fatigué. Alors, c'est venu. Ah non, allez, enlevez-nous cet homme-là. Je vais vous dire, je m'enlève et je vais vous dire un petit bonsoir. Un petit bonsoir, parce que dites-moi, vous devriez mettre de l'huile bouillante. Là, ça boue, ça et au revoir, petit bonhomme. Le second, Darry Cole, y tient l'un des rôles principaux en compagnie de Michel Simon et Sophie Desmarais. Darry Cole multiplie les films et sa popularité grandit. En 1957, c'est la consécration, avec Le Triporteur, triomphe public où il tient le premier rôle et qui connaîtra une suite, Robinson et Le Triporteur. Tiens, quelle bonne surprise. Ah bah ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Fait chaud. Regardez-moi un peu tout ça si c'est pas vert. Hein? C'est pas vert tout ça? Dites donc. Si. Vous n'êtes pas sans savoir que les routes nationales sont interdites aux nomades. Nomade? Je suis pas nomade, moi je me présente. Antoine Perralot, je suis supporter du football club de Vaubrel. L'objet de mon voyage, c'est ramener la coupe. Allez, Vaubrel, vive d'un bec et puis c'est tout. Ah, le football, monsieur, le football. Le vrai football. On s'en fout de vos histoires, vous allez nous faire le plaisir de prendre une autre route avec cet affreux machin. Machin, pour amuser, c'est pas mal, ça c'est un triporteur, ça c'est... y a pas, Un ami lui fera découvrir le jeu. Il jouera et se décrira comme poissard et la chance d'être malchanceux. Son addiction durera 15 ans. Il se fera interdire de casino. Pour payer toutes ses dettes de jeu, il fera beaucoup de films, que des navets dira-t-il. Il téléphone la nuit à son agent pour signer n'importe quel film. Il signera des films sans les lire. Il lui arrivera de tourner 2 films par jour. Il aura également une addiction à l'alcool, une période bière avec Francis Blanche pour ensuite passer à du Porto et du pastis. 3 bouteilles par jour. Pour rassurer ceux qui s'en inquiétaient, il déclarait « Oh, mais quand je joue à la pelote basque, j'élimine tout. » Tiens, allez, bois un coup de gnôle, hein. Non, jamais d'alcool, merci, jamais. Oh, alors un garçon costaud comme toi, là, ça me ferait mal, là. Alors allez. Allez, petite goutte alors, hein. Voilà. Voilà. Il remontera la pente grâce à sa femme. En 1988, Jean-Pierre Mocky l'engage pour Les Saisons de plaisir et 2 autres films. Le cinéma le redécouvre. Claude Lelouch, Anne Fontaine, Didier Tronchet l'emploient dans leurs films. Son retour est un succès au théâtre comme au cinéma. Darry Cole empoche en 1994 un Molière et en 2001 un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Modeste, il prend ce retour en grâce avec légèreté et fait mine de commencer tout juste à s'intéresser à sa profession. Je prends aujourd'hui ce métier au sérieux et découvre des choses en fouillant mes rôles. Déjà, je fais l'effort de ne plus bafouiller, par politesse. En 2004, il remporte un César pour le rôle de la concierge qu'il joue en travesti dans Pas sur la bouche d'Alain Resnais. Pendant de nombreuses années, il fumera de nombreux paquets de cigarettes qui en 2005 seront la conséquence d'un cancer du poumon. Le 14 février 2006, Darry Cole décède à l'âge de 80 ans. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Darry Cole avec tendresse et gratitude pour les moments de joie qu'il nous a offerts. Avec ses nombreux films, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est un réel plaisir de les revoir à chaque fois. Adieu Darry, et n'oubliez pas,